Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Laurie, j'enseigne le yoga et je vais t'accompagner dans ta pratique du jour. Avant de commencer, je voulais déjà te dire un énorme merci de t'être arrêté sur ma chaîne YouTube. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à liker, à me partager tes ressentis en commentaire et peut-être à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. Dans cette séance aujourd'hui, on va pratiquer un exercice assez particulier qu'on appelle Mandukasana. Cet exercice va nous permettre de masser en profondeur nos muscles et nos organes du système digestif, pour lui permettre notamment de devenir plus fort et ainsi améliorer notre digestion. Avant de commencer, de vous en dire plus, petit disclaimer, parce que c'est une technique qui a de nombreux bienfaits, mais comme c'est une technique puissante, elle a aussi quelques contre-indications à la pratique. En l'occurrence, et vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est une technique qu'on ne pratique pas si vous êtes enceinte. À éviter également si vous êtes une femme et que vous êtes en période de règles. Et également, très important, à ne pas pratiquer si vous avez subi une opération du système digestif récemment ou que vous êtes malheureusement souffrante d'ulcères. Sinon, si vous n'êtes pas concerné par ces contre-indications, vous pourrez facilement pratiquer cette technique tous les jours. On va bientôt commencer et je vais commencer d'abord en prenant un petit moment pour vous expliquer comment on va s'asseoir dans cette posture. Pour cet exercice, on va s'installer dans une posture qu'on appelle Vajrasana, c'est-à-dire tout simplement, on va être à genoux, assis sur les talons. Donc de profil, vous allez voir, tout simplement, je suis sur les genoux resserrés, largeur des hanches, je suis assise sur les talons ou bien les talons légèrement à l'extérieur des fessiers et mes orteils viennent se toucher ici à l'arrière. Si vous êtes confortable ici, vous pouvez avancer de quelques secondes la vidéo parce que je vais donner des variations. Je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à s'asseoir dans cette position. Donc, je vais vous donner des variations avec différents accessoires. Première option possible, si vous sentez des tensions dans les genoux. Ça concerne certainement beaucoup de personnes. On va vouloir augmenter ici l'espace entre les mollets et les cuisses. Tout simplement, vous voyez que la flexion du genou ici, elle est très importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'élever, d'élever le bassin, soit en utilisant deux blocs, comme moi ici, pour s'asseoir dessus, peut-être en utilisant un coussin. Si vous avez un bolster, encore mieux, ce sera la hauteur parfaite. Et je viens simplement la placer entre mes talons, sous les fesses. Et du coup, je suis assise avec plus de hauteur, je suis aussi plus confortable, le dos plus redressé. Si vous ressentez toujours une tension dans le genou, malgré l'élévation, je vous conseille de prendre une petite serviette ou bien une couverture que vous roulez et qu'on va venir placer derrière le genou, vraiment dans le pli du genou, pour créer en fait plus d'espace dans l'articulation. Et je viens de nouveau m'asseoir. Si les genoux sont OK, mais que vous sentez que ça tire au niveau de la cheville, parce que vous voyez ici, ça demande une grande souplesse sur le haut de la cheville. Vous pouvez utiliser votre couverture ou votre serviette, ce que vous avez utilisé. Donc, je vais vous montrer sans les blocs. Et on va simplement créer en fait comme un petit coussin pour placer la cheville par-dessus, pour que ma cheville soit tout simplement un petit peu plus redressée, que l'angle soit moins important. Donc prenez le temps d'essayer ces différentes variations, de voir ce qui vous convient et on va commencer tout de suite la pratique. Pour cette pratique, je vous conseille d'utiliser tout le long la respiration Ujjayi, si vous pouvez, cette contraction dans le fond de la gorge tout en continuant de respirer par le nez. Si Ujjayi n'est pas accessible pour vous aujourd'hui, vous pouvez tout simplement respirer profondément par le nez et lentement. Pour pratiquer Mandukasana, on va se servir de nos poings. Donc pareil, j'ai oublié de dire cette contre-indication, mais si vous avez des blessures au poignet ou au doigt, on va forcément aussi éviter cette posture qui peut peut-être aggraver les douleurs ou les symptômes. On va fermer les pouces et fermer les doigts au-dessus des pouces, fermer les poings, comme ceci. Et on va placer nos poings de chaque côté. Donc on va trouver d'abord notre nombril et on va placer les poings de chaque côté, à peu près à 5 cm de chaque côté du nombril. On se tient ici dans notre position à genoux. On va faire deux étapes dans cette pratique. La première, ce sera en dynamique et la deuxième étape, on va rester plus longtemps dans la posture. Je vais vous le montrer une première fois pour que vous compreniez. On prend une profonde inspiration. Sur l'inspiration, on laisse le ventre rentrer, les côtes s'écarter vers l'extérieur. Et sur l'expiration, on va venir presser les poings
Et plongez vers l'avant, peut-être jusqu'à ce que le front touche le sol ou pas, en fonction. Les poings pressent dans le ventre, vous gérez la pression que vous mettez ici avec vos poings, sans que ce soit trop fort. Et sur l'inspiration, on va venir se redresser. Et on va faire ça sur 10 respirations en dynamique. Préparez-vous, placez les poings, les pouces à l'intérieur, les coudes vers l'arrière, les épaules ouvertes vers l'arrière également. On prend une inspiration, on laisse le ventre rentrer vers l'intérieur, les côtes s'écarter. Et on presse les poings, on expire, on descend. Inspirez, on se redresse lentement. Le ventre rentre, les côtes s'écartent et tout de suite on expire, on presse les poings, on descend. Inspirez, le ventre absorbé, les côtes s'écartent, on se redresse. Et expirez. Si vous pouvez, gérer la pression, peut-être en descendant les coudes en direction du sol. Inspirez, on se redresse, les ventres rentrent, les poings pressent à l'intérieur. Et expirez vers le sol. Encore, on inspire, le ventre absorbé, les côtes écartées, les poings pressent et on expire, on descend. Encore pour 5 fois. Inspirez. Et expirez. Si ça peut vous aider, peut-être le regard vers le bout du nez. Encore 4. Inspirez. Et expirez. Encore 3. On inspire, le ventre absorbé vers l'intérieur. On presse les poings et on expire. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Inspirez, redressez-vous. Relâchez les bras, relâchez les poings, les mains sur les genoux. On peut fermer les yeux peut-être. La respiration fluide et on se pose ici un instant. On observe les sensations. On observe peut-être les mouvements, ce qui se passe dans notre abdomen. Et on va très bientôt reprendre notre pratique. Cette fois-ci, on va faire le même procédé, sauf qu'on va rester en bas, la tête vers le bas, pour au moins 5 respirations. Donc respiration profonde par le nez et respiration Ujjayi si vous pouvez. Donc ça va être peut-être un peu plus intense pour le ventre, avec la pression des poings. Donc gérez vraiment la pression que vous mettez avec les poings en utilisant les coudes. Plus les coudes vont être dirigés vers le plafond, moins la pression sera importante. Et plus les coudes vont être dirigés vers le sol, plus les poings vont presser à l'intérieur. Faites bien en sorte que les poings pressent dans l'espace entre les côtes et le bassin. Donc on replace les pouces à l'intérieur, les doigts fermés au-dessus des pouces, les poings fermés. On replace les pouces de chaque côté du nombril, les coudes vers l'arrière, la poitrine ouverte. On inspire et c'est parti. Le ventre rentre, les poings pressent et on expire, on descend. Pas besoin de descendre forcément jusqu'au sol, vous arrivez là où vous pouvez. Et on respire ici. 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je reste ici. On recommence. L'inspiration, le ventre absorbé. Je presse les poings et j'expire, je descends. Pour 5 respirations. 5,
4, 3, 2 et 1. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je relâche. Encore 3 fois. Inspirez, le ventre absorbé, les poings pressent. Et j'expire, je descends. 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire, je redresse. Le dos bien allongé, j'expire, je relâche les tensions, je reste ici. L'inspiration, le ventre absorbé vers l'intérieur et vers le haut. Je presse légèrement les poings vers l'intérieur et j'expire, lentement je descends. 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire lentement, je redresse la colonne. J'expire, je relâche le ventre. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, le ventre est absorbé vers l'intérieur et vers le haut. Pressez légèrement les poings et expirez, on descend. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez très lentement. On se redresse pour la dernière fois. La dernière fois, on va respirer encore plus lentement. Inspirez, laissez le ventre être absorbé. Pressez les poings de chaque côté du nombril. On expire, on descend. 5, 4, 3, 2 et 1. Et très très lentement, j'inspire. Je me redresse. La colonne vertébrale revient à la verticale. Lentement, je relâche les bras, j'ouvre les poings. Paume de main vers le ciel. Et je reste ici. Je ferme les yeux s'ils étaient ouverts. Je laisse ma respiration se faire naturellement à nouveau, le ventre bouger comme il a envie. Observez les traits du visage, voyez si vous pouvez les détendre encore un peu plus. Et prenez un instant pour apprécier ce moment de calme, de détente, où l'espace de quelques instants, vous avez uni votre esprit avec votre souffle et où votre mental a pu s'apaiser. Je vais finir en vous invitant à continuer de pratiquer cette technique régulièrement, combinée avec la respiration,
pour pouvoir en observer les bienfaits sur votre digestion au quotidien. Encore une fois, je vous dis un grand merci de m'avoir fait confiance pour cette courte pratique. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me partager les ressentis en commentaire, peut-être à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.